Aujourd'hui, nous allons parler de Thalès, le philosophe Thalès. Selon Google, qui est un outil pour les Européens ou pour les Occidentaux, pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, Thalès est le premier intellectuel européen. Puisque M. Otunde Kalala l'a dit aussi, mais je préfère que vous alliez sur Google et vous tapiez Thalès, pardon. Vous allez voir que c'est le premier intellectuel européen dont parle Google. Et il est né moins 600 avant Jésus-Christ. Et comment ce personnage, c'est quelqu'un qui allait étudier en Afrique avant de revenir et de repartir chez lui, pardon, en Grèce et de diffuser l'information qu'il a reçue depuis l'Égypte antique. Et on lui attribue aujourd'hui tous ces théorèmes, le théorème de Thalès, tous ces titres de philosophie, des citations de philosophie qu'on lui attribue. Alors que l'histoire lui-même dit que Thalès n'a jamais rien écrit. Ou plutôt, allez-y encore sur Google, vous trouverez qu'on dit Thalès n'a jamais rien écrit. Comment se fait-il que les gens ont su qu'il a développé tous ces théorèmes ou a donné toutes ces citations de philosophie? Je crois que Thalès n'a jamais rien fait de tel, il n'a jamais rien écrit de spécial. Il a tout simplement quitté l'Afrique avec ses différents papyrus sur lesquels il s'est informé, il a été enseigné et il est arrivé chez lui et il a lu tout ce qui était sur ces papyrus et ses parents lui ont attribué tout simplement le mérite de tout ce qu'il a lu. Donc voilà encore là où l'histoire nous trompe, où les gens ont falsifié notre histoire. Tout ce qui est dit sur Thalès, qu'on a cité depuis la classe de 3e, 4e ou seconde, qu'on dit Thalès a fait ceci ou terminal Thalès a fait cela, n'a jamais été des choses de Thalès. Ce sont les choses de l'antiquité égyptienne. Ce sont les choses qu'il a appris en Égypte. Mais comment se fait-il qu'on lui attribue tous ces titres? Bon, c'est là encore notre histoire qui a été falsifiée. Alors, si on parle de Thalès dans ce contexte, que quelqu'un qui est né 600 ans avant Jésus-Christ, alors que l'histoire même nous dit que l'écriture est née 3000 ans avant Jésus. Qui a inventé l'écriture alors? Ça veut dire que l'écriture est née, qu'on appelle avant même l'apparition de ces premiers intellectuels européens. Et qui sont ces détenteurs qu'on appelle de l'invention de l'écriture? Ce sont évidemment les Africains. Mais pourquoi on ne nous parle pas de tout ça? Pourquoi on ne nous parle pas des Africains dans l'Antiquité? De toutes ces bonnes choses que les Africains ont fait, pardon, et qu'on accorde le mérite à d'autres gens qui sont venus de l'extérieur, voire même les pyramides que les Africains ont construites, qu'on attribue le mérite aujourd'hui aux extraterrestres. Certains attribuent le mérite aux extraterrestres. Non, je ne veux pas accorder le mérite de la construction des pyramides aux extraterrestres. C'est bel et bien les Africains qui ont construit les grandes pyramides et tous ces édifices magnifiques qu'on trouve aujourd'hui dans le monde entier. C'est l'œuvre des Africains. Il faut qu'on leur accorde le mérite de tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, plutôt qu'on accorde toutes ces choses à ces gens qu'on ne connaît jamais. On ne sait même pas si ces personnes ont vraiment existé. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de mentir à nos petits frères qui sont encore sur le banc et qui n'ont pas facilement accès à Internet, qui ne peuvent pas eux-mêmes faire des recherches sur ces genre de choses parce que bon, c'est un peu difficile pour nous en Afrique d'aller sur Internet, d'acheter les passes Internet. Donc, il faut que ceux qui comprennent déjà, ceux qui sont au niveau de l'enseignement et qui arrivent à facilement s'informer, essaient de dire la vérité à nos petits frères qui sont encore sur les bancs, que toutes ces choses qui nous ont été dites ne sont pas vraies et que ce sont les choses qui sont fausses. Et que qu'on appelle les pyramides dont les Européens ne comprennent pas la façon dont les gens ont construit. Ils ont étudié, ils ne comprennent pas la façon dont les gens, le niveau d'intelligence que ces gens-là avaient pour pouvoir construire ces choses. Donc ils préfèrent attribuer le mérite à des gens qui seraient venus de l'extérieur et qui sont venus construire toutes ces choses. Non, moi je n'attribue pas ce mérite à des extraterrestres, c'est plutôt des Africains noirs qui l'ont construit. Et il faut qu'on reconnaisse la valeur de notre savoir-faire, de tout ce que nous pouvons faire. Alors, ceux qui sont dans ce domaine de l'enseignement, de la philosophie, de l'histoire, il faudrait qu'ils s'informent vraiment et qu'ils arrivent afin de pouvoir informer véritablement nos petits frères qui sont encore sur le banc et de la vraie histoire, de la vraie origine des choses. Quand je parle de Thalès par exemple, en allant sur la base des philosophes présocratiques, Thalès est également à la tête des philosophes présocratiques.
On cite Thalès à ce niveau. C'est là que commence l'histoire des Européens. Alors qu'avant ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Même Pythagore également, qui est allé, il a étudié en Afrique. Tous ces premiers philosophes qu'on voit aujourd'hui ont étudié, qu'on appelle en Afrique. Mais comment se fait-il qu'on ne parle pas de leur école, de comment ils ont étudié, et on parle de eux-mêmes? C'est-à-dire que ces gens sont quittés là-bas, ils sont venus avec leur papyrus, ils ont commencé à lire ce qu'ils ont étudié quelque part d'autre, et on leur attribue le mérite de ces choses. Non. Aujourd'hui, on ne le dit pas, on ne va pas prendre les exemples des Africains, des chercheurs africains, pour étayer cette thèse, mais vous-même, allez-y tout simplement sur Internet, allez-y sur Google, et vous trouverez que ces gens ont véritablement étudié en Afrique. Donc, ça veut dire que c'est pas nous-mêmes, notre combat que nous sommes en train de mener. Oui, c'est vrai, nous menons ce combat, mais je pense que Google aussi est entré dans ce contexte. Il nous aide beaucoup dans ce contexte à pouvoir prouver l'origine de toutes ces choses. Rien d'européen n'a été fait dans l'Antiquité. Tout ce qui a été fait dans l'Antiquité, ce sont des choses que les Africains, quand je dis Africains, je parle de ceux qui ont la peau noire. Ce sont eux qui ont fait tout ce que nous pouvons, qu'on appelle voir aujourd'hui, à travers les fouilles.